Alors vous êtes ici à Fimex International, entreprise camerounaise qui travaille depuis 1993 dans la protection et la nutrition des plantes. Créée en 1993 de la vision de son promoteur, le président Henri Fosso, de partager son expérience pour que le Cameroun décolle véritablement à partir de l'agriculture. Alors Fimex International, c'est une cinquantaine d'employés fixes. C'est une société qui travaille dans des solutions, des produits pour accompagner les producteurs. Et nous, on ne produit pas, mais on accompagne des producteurs, que ce soit les agro-industries, sur les cotons, pour ne pas citer Socapalm ou la PHP, que les petits producteurs qui effectivement ont besoin de nos solutions, de nos produits et surtout de nos conseils pour grandir. L'agriculture n'est pas un métier passe-temps qui a été la seule occupation dans les années 60. L'agriculture n'est pas un métier pour occuper des gens qui ont eu l'argent par hasard et se disent qu'est-ce que je fais pour mon investissement. L'agriculture n'est pas un métier pour les retraités avec toute l'estime que j'ai pour les retraités. L'agriculture est désormais une vraie entreprise, une vraie société, une vraie occupation qui demande d'avoir un minimum de qualification, de compétences. Et c'est un vrai métier, un véritable métier. Et n'oubliez pas que l'agriculture est faite par les agriculteurs. Et au Cameroun aujourd'hui, ces personnes qui travaillent directement dans l'agriculture représentent à peu près 50% de la population active du Cameroun. Et comment parler de l'agriculture sans parler des agriculteurs, qui sont les acteurs? Et pour ce point, je pense qu'il y a des choses à faire. L'État a commencé un certain nombre de réformes, mais il faut aller plus loin, il faut être plus courageux, il faut être plus ambitieux. Au rang des réformes à faire, même si elles ont commencé, il y a le statut de l'agriculteur. Comment penser l'agriculture sans penser la vie, le quotidien de l'acteur majeur qui est l'agriculteur, qui n'a pas de statut. Sur la carte d'identité d'un agriculteur, il n'y a pas de statut, il est quasiment sans emploi, alors que la ménagère, son épouse, a un statut de ménagère, enfin son épouse. Et donc il est important que l'État mette en place un dispositif rapide pour que l'agriculteur puisse avoir ce statut qui va lui conférer d'abord une reconnaissance, une fierté, une responsabilité, mais aussi en allant plus loin, la localisation pour avoir un site foncier qui peut être une garantie pour l'accompagner de manière économique. Une fois qu'on a identifié le statut de l'agriculteur, il est important de recenser ses besoins. Le besoin d'un producteur de maïs à l'extrême nord n'est pas le besoin d'un producteur de tomates au sud du Cameroun. Les besoins, c'est quoi? En termes d'accompagnement financier, l'accompagnement technique, en termes d'expansion, en termes d'ouverture, en termes de renforcement de capacité, il y a un accompagnement à faire. Et pour ça, il faut bien mesurer le besoin et la spécificité de ce producteur. Et puis enfin, il faut les recenser. Comment faire une politique si on ne recense pas la quantité, la diversité, la pertinence des producteurs? Une fois que l'agriculteur a été mis dans son environnement où il peut être encadré, il peut être financé, il peut être suivi, il peut être mis en coopérative, il y a une étape suivante qu'on ne se pose pas suffisamment, en tout cas pas avec les mots suffisamment ambitieux et clairs. Comment rendre l'agriculture attractive pour que les jeunes délaissent un peu l'Internet qui veut être influenceur et se posent des vraies questions? Comment utiliser le potentiel du Cameroun pour que l'économie puisse grandir et devenir une économie pertinente? Et pour rendre l'agriculture du Cameroun attractive, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait mettre en place. Et quand je parle d'attractivité, c'est par rapport aux jeunes, c'est par rapport aux femmes. La première chose, c'est la pénibilité. La pénibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'on ne va plus faire l'agriculture avec la machette, avec la houe. Il y a des produits, il y a des solutions, il y a des outils modernes qui arrivent, qui ont diminué considérablement la pénibilité au niveau des conditions de travail. Après les conditions de travail, la deuxième chose très importante pour améliorer l'attractivité, c'est les conditions de vie tout simplement. Ne demandez pas à un jeune couple qui va aller à 800 mètres dans une zone, 800 km dans une zone enclavée, de vivre sans électricité, sans eau, sans route, sans hôpitaux, sans sécurité, sans marché et sans école. Donc on doit mettre en place des conditions de vie améliorées pour que les jeunes, notamment les jeunes couples, aient envie de s'installer en zone rurale. Et puis la troisième chose, enfin, quand on a mis tout ça en place, il faudrait que l'État
qui a commencé à le faire, mais qui doit aller plus loin, mettre en place ce qu'on appelle les incitations gouvernementales, en termes de fiscalité, en termes d'aide, en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement. Et puis une chose qu'on ne dit pas suffisamment, il ne suffit pas de produire. C'est vrai que nous avons actuellement au Cameroun un déficit de production, mais si on produit, il faudrait mettre en place la relation entre les producteurs et les acheteurs. Et c'est pour ça que les enseignes aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom, les grandes enseignes, pour la plupart françaises au Cameroun aujourd'hui, c'est eux qui tirent leur épingle du jeu. C'est-à-dire vous achetez, le producteur produit à 1000 francs, l'enseigne vend à 5000 francs. La marge n'est pas pour le producteur, elle est pour l'enseigne. On va trouver un moyen de réguler un petit peu cela. Le producteur doit vivre dignement de sa production. Et donc, lorsqu'on a mis ça en place au niveau de l'attractivité, au niveau des incitations gouvernementales, il y a une vraie question derrière qui se pose. L'État doit mettre en place un système de cohérence des politiques. Je prends deux exemples que j'ai soutenus récemment lors d'un atelier riche avec la Banque mondiale. C'est le cas du Maroc et le cas du Vietnam. Le Maroc a mis son économie verte au cœur de la vie du Maroc parce qu'il y a une vraie impulsion au niveau de l'État. L'État a décidé au Maroc de faire de l'agriculture un point majeur de l'économie. Avant 1996, le Vietnam importait le riz et il y avait un problème de sécurité alimentaire. Le Vietnam a décidé, après 1996, par une forte volonté politique, de mettre en place une politique pour que le Vietnam devienne désormais un grand producteur et exportateur de riz. Au Cameroun, l'agriculture n'est pas le seul business du ministère de l'Agriculture. Parce que pour l'agriculture, il y a plusieurs leviers derrière. Si on commence par des choses simples, c'est le terrain. Lorsque vous avez un terrain, un site, un champ, ce n'est pas du ressort du ministère de l'Agriculture. C'est du ressort du ministère des Domaines et des Affaires foncières, MINCAF. Une fois que vous avez le site, il faut y aller, il faut la route. Ministère des Travaux publics. Puis il faut aménager. Puis il y a l'expertise du sol, le ministère de la Recherche scientifique. Puis il y a l'agronomie, c'est l'agriculture. Puis il faut les semences, puis il faut les financements, puis il faut les normes, ministère du Commerce, puis il faut un certain nombre de choses. Il faut transformer ça. Donc, il faut une vraie synergie, une cohérence, j'appelle ça une cohérence interministérielle pour qu'il y ait une vraie dynamique qui puisse porter l'agriculture là où elle doit être. Parce que tous les indicateurs aujourd'hui ont prouvé à suffisance que l'agriculture était un véritable levier pour non seulement croître, mais accélérer la croissance du Cameroun. Et effectivement, notre rôle aujourd'hui, en tant que société civile, en tant que directeur général du FIMEX International, mais en même temps en tant que président de la commission agriculture du GECAM, la principale association patronale du Cameroun, c'est que l'État nous mette autour d'une table, c'est-à-dire l'État, le secteur privé, pour qu'ensemble on dessine le Cameroun de demain basé sur l'agriculture. Ce Cameroun de demain aura besoin qu'on fasse une conférence nationale pour déclarer l'agriculture comme étant une priorité nationale. Je l'ai dit, une urgence nationale. Parce que, en toute modestie, si on mettait la moitié de l'argent qu'on met dans le football dans l'agriculture, on changerait durablement la vie de tous les Camerounais. Alors, FIMEX a un mode de fonctionnement business model qui est très simple. Nous regardons les besoins au niveau des producteurs, au niveau des agro-industries, en termes de maladies, en termes de nuisibles, en termes de plantes, de mauvaises herbes. Nous travaillons avec notre équipe recherche-développement pour trouver les molécules et les solutions qu'il faut en termes d'efficacité, en termes de toxicité, mais aussi en termes de prix. Et donc, une fois que c'est fait, on homologue le produit, on le met sur le marché, nous vendons. Nous sommes sur tout le territoire camerounais, un peu en recul dans les zones NOSO parce que, bon, pour des raisons de sécurité, effectivement, on s'est mis un peu en retrait dans ces zones-là. Et nous avons donc une équipe de commerciaux qui sont basés, des vulgarisateurs, qui vont vers les petits producteurs. Parce qu'il est important pour moi de vous dire que l'économie du Cameroun, à plus de 85%, est entre les mains des très petites entreprises, des très petits producteurs. Au Cameroun, quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas l'affaire des grosses agro-industries, c'est les petits producteurs qui ont parfois 500 000 mètres carrés seulement. Malheureusement, ils ne savent même pas quelle est la superficie de leur terrain, parce que entre le terrain qui n'est pas régulier, puis il y a l'arbre, puis il y a le cercueil de la grand-mère de l'autre côté, puis un cours d'eau, personne ne mesure la superficie de son terrain.
entre les gens qui ne savent pas quelle est leur production, parce que la tomate ne se vend pas en kilo, elle se vend en tas. Parce que le macabo ne se vend pas en kilo, il se vend en tas. Parce que le régime de plantain ne se vend pas en kilo, il se vend, on dit ok, il est à peu près gros, ça coûte tel prix. Donc on essaye, nous, à notre niveau, de normaliser, de communiquer. Et j'ai la chance de présider en même temps la commission, le comité technique 59 de la Nord en charge de l'agriculture. Et on est là pour aider effectivement tous les partenaires à structurer un petit peu cela. Et puis on a une grosse mission aussi, au-delà de la production, de la productivité, on travaille sur la sécurité des personnes aussi. Il faut se dire attention, les produits chimiques agricoles c'est dangereux, il y a des règles à respecter. C'est dangereux mais ce n'est pas interdit. Il faut respecter les règles. Donc on passe ce message aussi de bonnes pratiques agricoles, de sécurité, de code de conduite au niveau de la FAO à travers le CropLife Cameroun, qui est le démembrement national de CropLife International. Dans notre niveau, si vous voulez, globalement, nous avons en 2024 et début 2025 bénéficié un peu de l'embellie du prix du cacao, qui fait qu'effectivement ça a tiré un petit peu l'activité vers le haut. Nous restons très proches des petits producteurs et aujourd'hui au Cameroun, notre rêve aujourd'hui à FIMEX, c'est de contribuer de manière plus pertinente. On voudrait sortir du petit commerce, Bayam, Chayam, négoce, revente, pour entrer dans l'industrialisation. Et en matière d'industrialisation, on a fait le pas en 2021. Nous avons aujourd'hui une usine qui nous permet de sortir nos sachets de fongicides cacao directement de l'atelier de conditionnement. Il y a à peu près 6 millions de sachets par an. Mais on voudrait aller beaucoup plus loin parce qu'on doit aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin et on va aller. Il ne faut pas une équipe dynamique, il faut une équipe motivée. Il ne faut pas une équipe compétente seulement, il faut qu'elle soit motivée. Parce que la motivation permet d'aller loin. La motivation vous donne du potentiel, le potentiel vous fait grandir. Aujourd'hui, FIMEX impacte à peu près 4 à 5 000 producteurs directement, avec qui nous travaillons depuis presque une dizaine d'années. Et nous voulons élargir cela en allant toucher les coopératives. C'est pour ça qu'on est en partenariat avec des gros acteurs, je ne sais pas citer les noms, qui pour certains ont presque 30 000 coopératives qu'elles couvrent. Et on espère à travers ces relais de partenariat impacter beaucoup plus le monde des petits producteurs qui est notre cible en réalité. Avant d'arriver dans l'émergence, je pense qu'on a une mission qui est très claire. C'est d'expliquer à monsieur tout le monde que l'agriculture est le meilleur métier du monde, que le Cameroun a un potentiel extraordinaire et que c'est seulement ensemble qu'on va transformer ce potentiel en opportunité. Et ce message, il commence à passer, les gens comprennent. C'est vrai que l'embellie du prix du cacao a incité beaucoup de personnes à se poser des questions. Quand est-ce que je retourne au champ? Ça, c'est une première chose. L'émergence du Cameroun ne se fera que par l'agriculture. Et on a 3 défis majeurs. Produire, transformer et vendre. Et aujourd'hui, on a presque tous les outils qu'il faut. Mais pour produire, il faudrait créer les conditions infrastructurelles, administratifs, incitatifs. Pour transformer, on a un problème d'énergie. On n'a pas suffisamment d'énergie en termes de qualité, en termes de coût. Il faut une énergie compétitive pour transformer. Et puis la SLECA est une opportunité extraordinaire pour vendre à l'extérieur et confirmer le statut de leadership du Cameroun, non seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais en Afrique tout seul. Les difficultés, ce n'est pas pour moi, Christian Fosso, FIMEX ou CropLife, non. Vous êtes venu à Bonabéry ce matin vous me rencontrer. Vous avez des contrariétés d'embouteillage. Vous avez l'état de la route. Ce n'est pas moi qui le vis, c'est tout le monde qui le vit. Il y a une certaine tolérance administrative qui font que parfois les motos, les marchés sont un peu mal structurés. Je pense qu'il faudrait que chacun joue pleinement son rôle. L'État fait des efforts, mais on doit aller beaucoup plus loin, effectivement. Il faut aller beaucoup plus loin. Sinon, on n'aura pas créé les conditions pour que l'économie décolle véritablement. Merci infiniment, monsieur. C'est moi qui vous remercie.